Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du vieillissement de la peau. Donc je vais vous expliquer tout ce qui se passe au niveau de la structure de la peau lorsque l'on vieillit. Et enfin, je vous donnerai mes petites astuces pour combattre les signes de l'âge. Alors allons-y, c'est parti! Alors le vieillissement de la peau est un phénomène biologique complexe. On distingue deux types de vieillissement. Premièrement, le vieillissement intrinsèque qui est lié au temps qui passe et donc à la génétique de chacun. Et ensuite le vieillissement extrinsèque qui est lui lié à l'influence de l'environnement extérieur sur notre peau. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre peau lorsque nous vieillissons? Commençons d'abord par voir le vieillissement intrinsèque au niveau de l'épiderme, c'est-à-dire de la première couche de la peau. Donc pour rappel, l'épiderme c'est ça. On y trouve à sa surface un mélange d'eau et de sébum, c'est-à-dire de lipides qui forment ensemble la première barrière de protection de la peau. On y trouve ensuite la couche cornée qui est le deuxième rempart de la peau. Elle est constituée par les cellules kératinocytes qui sont liées entre elles par un ciment lipidique qui est donc responsable de l'imperméabilité de la peau. Et enfin, on trouve les mélanocytes produisant la mélanine qui absorbe les rayons UV pour nous protéger du soleil. Premièrement, lorsque l'on vieillit, on observe une diminution des lipides cutanés ainsi que des kératinocytes. Or, comme nous venons de le voir, ces composés protègent notre peau des agressions extérieures et de la déshydratation. Ainsi, lorsque nous vieillissons, notre peau est plus fragile face aux agressions extérieures et sujette à la déshydratation. Deuxièmement, on observe une baisse des mélanocytes. Notre peau est donc moins protégée face au soleil. En plus, leur morphologie et leur répartition évoluent avec le temps, ce qui entraîne des taches irrégulières sur la peau ou des décolorations. Intéressons-nous maintenant au vieillissement intrinsèque au niveau du derme. Donc pour rappel, le derme c'est la deuxième couche de la peau qui est constituée par les cellules fibroblastes. Les fibroblastes sont extrêmement importants car ils synthétisent tous les éléments du derme, c'est-à-dire l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine. Or ces composés sont essentiels pour la structure, l'élasticité et la fermeté de votre peau. Seulement voilà, lorsque nous sourions, plissons des yeux ou fronçons des sourcils, les muscles de notre visage se contractent, ce qui génère des tensions au niveau du derme. La morphologie des fibroblastes est alors modifiés et ils arrivent difficilement à exercer leur rôle. Comme si ça ne suffisait pas, ils deviennent de plus en plus petits et de moins en moins nombreux. On observe donc une diminution du taux d'acide hyaluronique, de collagène et d'élastine dans la peau. La peau perd alors de son élasticité, de sa fermeté. Avant de passer au vieillissement extrinsèque, j'ai envie de faire un petit point sur la ménopause. Car oui, la ménopause accentue les effets du vieillissement de la peau. Comment ? Eh bien tout simplement, la ménopause correspond à l'arrêt des fonctions ovariennes qui induit une diminution des hormones œstrogènes et progestérone. Le problème c'est que les hormones œstrogènes stimulent la production des cellules kératinocytes ainsi que du collagène et de l'acide hyaluronique. C'est pourquoi, malheureusement pour nous les femmes, la ménopause accentue les effets du vieillissement de la peau. Donc maintenant que nous avons vu tous les effets de la génétique sur la peau, regardons l'influence de l'environnement extérieur. Parlons du vieillissement extrinsèque. Car oui, des facteurs extérieurs peuvent être à l'origine du vieillissement prématuré de notre peau. C'est le cas par exemple du photovieillissement. Le photovieillissement, c'est tout simplement le vieillissement de la peau dû à l'exposition au soleil. Les rayons UV ont beau vous faire un joli teint, ils sont en fait le facteur principal du vieillissement de la peau. Les UV peuvent en fait altérer directement tous les composés de notre peau. Pour faire simple, lors d'une exposition au soleil, il va se créer des espèces oxydantes que l'on appelle également des radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent altérer directement l'ADN de nos cellules et causer leur mort. Ils sont également capables d'activer des enzymes qui vont aller dégrader les fibres de collagène et les fibres d'élastine. Pour se protéger des radicaux libres, notre peau dispose de son propre système antioxydant. Cependant, celui-ci devient moins performant avec l'âge, les radicaux ont alors le champ libre pour attaquer tous les composés de notre peau. Et puis, tant qu'on parle des radicaux libres, savez-vous que le tabac favorise également leur production? Ainsi, fumer accélère les effets du vieillissement de la peau. Parlons maintenant d'un problème majeur pour les citadins, la pollution. Car oui, la pollution favorise également le vieillissement de la peau. Elle induit premièrement une acidification du pH de la peau ainsi qu'une diminution des lipides cutanés, ce qui induit donc des inflammations et une déshydratation. En plus, certains polluants comme l'ozone favorisent également la production de radicaux libres. Et oui, on en revient toujours à ces fameux composés oxydants. Donc maintenant que nous avons vu tout ça, la question qui nous intéresse le
plus, c'est bien évidemment comment combattre les signes de l'âge. Comme nous venons de le voir, avant de passer à l'utilisation de cosmétiques anti-rides, il est primordial de protéger la peau de l'environnement extérieur. Pour cela, je vous conseille vivement d'utiliser une crème solaire bloquant les UVA et les UVB. Pensez également à bien nettoyer votre peau le soir pour éliminer les impuretés et la pollution. Pour cela, je vous conseille le double nettoyage à la coréenne qui consiste à appliquer une huile puis un second nettoyant comme un gel ou un lait pour éliminer les restes d'impuretés. Ensuite, utilisez des agents tenseurs et hydratants comme l'acide hyaluronique, le collagène et l'élastine. Vous pouvez également utiliser des agents dits de desquamation qui vont activer le renouvellement cellulaire comme les acides de fruits et les rétinoïdes. Car oui, le renouvellement cellulaire est ralenti lorsque nous vieillissons. On a donc une accumulation de cellules mortes à la surface de la peau qui entraîne un teint terne. Je vous conseille ensuite d'utiliser des antioxydants tels que la vitamine C, la vitamine E et la coenzyme Q10 qui vont permettre de lutter contre les radicaux libres. Voilà, vous savez tout sur le vieillissement de la peau et sur les ingrédients à avoir absolument dans votre salle de bain pour lutter contre les signes de l'âge. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis dans la description de la vidéo le lien de mon article. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos produits anti-âge préférés. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Merci.